Bienvenue dans cette vidéo spéciale recommandation de lecture pour les anxieux comme moi. Je crois qu'on va avoir de quoi faire. Je devrais pouvoir vous aider à trouver des lectures relaxantes. Je sais pas pour vous, mais pour moi la lecture ça m'a sauvée dans beaucoup de moments de ma vie. Et les livres, tous mes livres, c'est comme mes doudous. J'en ai besoin autour de moi, ça me fait me sentir bien dans ma maison. Quand je voyage, j'ai besoin d'en emmener avec moi, j'ai besoin d'en avoir tout le temps un dans mon sac à main. C'est vraiment mes amis, mes calmants, enfin ça m'apaise énormément. En fait, le fait de savoir qu'à tout moment, je peux m'échapper dans un monde qui n'existe pas, ça m'aide beaucoup parce que on le sait tous, le monde dans lequel on vit, il n'est pas toujours facile, il est parfois violent, il fait parfois peur. Et voilà, moi la lecture c'est vraiment quelque chose qui m'aide à avoir de l'espoir, à m'échapper dans des mondes doux, qui me calment et à passer du bon temps dans des moments où le monde réel me paraît pas vraiment me proposer ça. donc voilà, j'espère que mes recommandations vont pouvoir vous aider. J'ai préparé plusieurs catégories. On a la catégorie vraiment cosy japonais avec des chats, c'est une catégorie entière rien que pour ça. On a la catégorie romance. On a la catégorie romantasy, romance dans un monde fantasy fantastique. On a la catégorie juste fantasy fantastique et cozy fantasy. On a la catégorie bande dessinée, on a la catégorie poésie et on a la catégorie classique, livre classique. Et à la fin, je vous mettrai en bonus quelques petits livres de ces catégories-là qui sont sortis pour l'instant qu'en anglais, si vous lisez l'anglais, mais tous les autres sont disponibles en français. Donc c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Alors, on va commencer par la première catégorie, je pense la meilleure, la plus kiki. La catégorie la plus cosy, ce sont les livres japonais avec des chats sur la couverture. Je pense que si vous avez ces critères en tête, vous allez trouver des lectures cosy en librairie. Tout de suite, je vous présente les trois premiers de cette catégorie. Alors, on a Days at the Moriyaski Bookshop. Attendez, j'ai le titre en français. La librairie Morisaki. On a une librairie, des chats sur la couverture. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je ne l'ai pas encore lu, je le garde comme un petit bonbon. Pour le moment, j'ai vraiment besoin de m'échapper dans un monde feutré, ambiance livre tout autour de moi, ambiance petite discussion à voix basse, ambiance le chat qui passe et on a envie de le caresser et il nous regarde et on pense qu'il pense des choses sur nous mais on ne sait pas trop. Vous voyez, je le garde pour ces moments-là. Voilà, je pense qu'on ne peut pas se tromper avec ce genre de roman. Le deuxième, c'est un best-seller, il est très très connu. Je ne l'ai pas encore lu, également parce que vraiment je le garde comme le premier, comme un petit bonbon. En fait, il y a des livres qui m'apaisent et le fait que je sache qu'ils sont dans ma librairie, qu'ils sont dans ma bibliothèque, ça m'apaise. Ça m'apaise de les avoir, ça m'apaise de savoir qu'ils sont là pour un moment qui sera peut-être difficile dans ma vie. Donc, je les garde pour l'instant sous une petite couverture chaude et je ne lis pas. Celui-ci en fait partie, c'est Before the Coffee Gets Cold de Toshikatsu Kawaguchi. Et en français, j'ai noté le titre, il s'appelle Tant que le café est encore chaud. Celui-ci en plus, si vous aimez, il y en a plusieurs, je crois que c'est une série. A priori, c'est des gens qui vont dans un café et le temps que leur café se refroidisse, ils ont le temps de repartir dans un moment de leur vie qu'ils ont envie de revivre, qu'ils ont envie peut-être de changer un peu, terminer des discussions. Voilà, donc c'est quelque chose qui me paraît très cosy. Pas forcément joyeux, je crois qu'il y a des petits moments tristes, mais cosy, on y est. Donc voilà, et j'aime bien parce qu'il y a un peu de fantaisie, j'aime bien les livres japonais où on est dans le monde réel et il y a un tout petit twitch, un tout petit, comment on dit, un tout petit changement. Par exemple dans les Murakami, il y a une deuxième lune, soudainement. Bon mais les Murakami sont pas très cosy, je recommanderais pas ça pour une lecture cosy, mais celui-ci, oui. Et le troisième, c'est The Full Moon Coffee Shop, en français, Le café secret des nuits de pleine lune. Celui-ci, je crois que la couverture elle est assez sympa en français aussi. Et pour celui-ci, pareil, des chats, une pleine lune, la nuit. Je crois que dans celui-ci, les chats, ils parlent. En tout cas, les chats guident les gens sur le bon chemin. Et ça, voilà, c'est ce dont on a besoin, être guidé par les chats quand on sait plus quoi faire. Je pense que c'est la réponse à tous nos soucis. Donc voilà, pareil, je me le garde pour un petit moment, comme un petit bonbon qu'on laisse dans la fin du paquet, vous voyez. Et voilà, ça c'est les trois premiers livres de la catégorie japonais avec des petits chats. C'est une bonne catégorie, non ? Ensuite, on a la catégorie romance. En fait, je trouve ça hyper cosy parce que dès les premières pages, on sait exactement ce qui va se passer. On connaît la fin. On a juste envie de savoir comment on y arrive. Et c'est très accrocheur. Donc, on ne quitte pas notre livre et on a envie de lire jusqu'au bout assez rapidement.
On est plongé dans une histoire, on pense à rien, c'est hyper facile à lire, c'est-à-dire que Pensées Parasites, c'est assez facile de les retirer parce qu'on est à fond dans la lecture. Donc vraiment, je recommande la lecture de romance. J'ai commencé que l'année dernière, c'est vrai que c'est un genre que je jugeais beaucoup. Je comprenais pas l'attrait et en fait, une fois que je m'y suis mise, on comprend, ça se lit hyper facilement. On a envie d'en lire tout le temps. Et ouais, je comprends à 100%. Et du coup, ce que je peux vous recommander parmi mes nombreuses lectures de romance que j'ai fait depuis l'année dernière, ce sont tous les Emily Henry, sauf celui-là en fait, c'est abusé, vraiment, je vous sors le pire, celui que j'ai le moins aimé. Dites-moi si vous l'avez aimé en commentaire, moi je l'ai pas du tout aimé, mais tous les autres je les adore. Et notamment Funny Story, il est en français aussi. Je le trouve très drôle, vraiment c'est un livre où je me suis mise à rire en le lisant, c'est assez rare pour moi. Je le trouve assez génial, la romance est bien construite, pas trop cliché. Ouais, il est vraiment bien, je vous le recommande. Et tous les autres Emily Henry, à l'exception de celui-ci. Désolée, c'est le seul que j'ai dans ma bibliothèque. Les autres, comme ils sont trop bien, je les ai prêtés, évidemment. Et la deuxième écrivaine de romance que j'adore, pour les romances vraiment cheesy, faciles à lire, hyper sympa, c'est Sarah Adams. Celui-ci, il est que en anglais, il y en a deux autres qui sont sortis en français, j'ai vérifié. Il s'appelle The Rule Book et The Cheat Sheet. Je les mettrai dans la description au cas où vous êtes intéressés. Pour ceux et celles qui lisent en anglais, celui-ci, Begborough or Still, en fait j'ai l'impression que c'est abusé, que c'est vraiment du copycat de Gilmore Girls et notamment de Lorelai. Le personnage principal me fait énormément penser à Lorelai. Et donc pour tous ceux qui ont envie un peu de prolonger l'expérience de la série et de retrouver un personnage qui ressemble énormément à Lorelai de Gilmore Girls, je vous recommande ce livre. Voilà, moi ça m'a plu, j'ai trouvé ça sympa. Et en fait je crois qu'on rentre dans un univers où tous les personnages qu'on voit dans ce livre, genre les frères et sœurs du village, etc., ils ont leur propre roman après. Donc en fait après, une fois qu'on aime bien, on a l'univers de Sarah Adams. Donc pas mal pour ceux qui aiment bien les trucs cosy et cocooning et qui savent qu'ils vont retrouver les mêmes personnages, qui trouvent ça rassurant. Avec Sarah Adams, on a ça. Et ils sont aussi en audiobook sur YouTube. Donc à écouter le soir, ça peut détendre. Voilà, petit tips gratuit au passage. Et enfin, je suis allée il n'y a pas longtemps à Paris et notamment à la librairie Gibert. Ils ont créé un nouvel espace romance dans la même rue que leur librairie, pas loin du jardin du Luxembourg. Et du coup, j'ai passé des heures à l'intérieur avec mes sœurs et j'ai achevé une petite romance de Noël. Ça s'appelle 25 jours pour te faire fondre à Noël de Manon Lécuyer. Je l'ai à peine terminé, pas encore. Voilà, c'est un téléfilm de Noël dans vos mains. Assez moderne pour ceux qui ont les références. Enfin, il y a pas mal de références assez modernes, je trouve. Je trouve que c'est sympa du coup. Ça peut pas plus détendre que ce livre, c'est pas possible. C'est vraiment un téléfilm de Noël mis dans un livre hyper facile à lire. Il n'y a pas besoin de réfléchir. On se plonge dedans et on le termine. C'est tout. Pour les romances, il n'y a pas mieux. Ensuite, ça m'amène au thème Romantasy, donc les romances dans des mondes fantastiques, dans des mondes magiques. Et là, c'est ce que je lis un peu le plus, donc j'ai 4 recommandations. Le premier, il s'appelle Rewitched de Jane Lucy Wood. Elle en a écrit plusieurs, elle est assez une nouvelle autrice et elle a déjà écrit 3 romans, ce qui est spectaculaire, enfin, elle va assez vite. Et celui-ci, je sais pas, je crois que c'est son premier, mais peut-être que je me trompe. C'est un roman assez automnal, c'est vrai que si vous voulez le garder pour l'automne, c'est pas une mauvaise idée, il est vraiment sympa. C'est l'histoire d'une sorcière qui va avoir 30 ans, donc on est sur la fin de la vingtaine, ce genre de problématique, et qui travaille dans une librairie, qui a pas forcément bien réussi sa vie jusqu'à maintenant, qui se pose pas mal de questions et qui risque de perdre sa magie. Donc voilà, on est vraiment à Londres, dans le monde contemporain, dans le monde réel, et il y a de la magie en plus. Elle se balade dans des endroits à Londres et d'un seul coup rentre dans des couvents magiques. Très cosy, très très cosy. Des petites odeurs de pâtisserie quand on se promène dans la librairie dans laquelle elle travaille, des petites décos d'Halloween en vitrine, ou d'automne je crois, des petites tasses de thé un peu partout, enfin vraiment plus cosy tu meurs. Donc je vous le recommande énormément. Après, je crois qu'il n'y a pas que des très bonnes critiques sur internet, mais moi je me suis laissée prendre par l'histoire et j'ai beaucoup aimé, mais voilà, ça dépend de vos goûts personnels. Je crois qu'il y a pas mal de longueur dans les descriptions, mais en fait moi je trouve ça cosy, donc ça me dérange pas, je suis dans l'univers, je suis dans le monde, ça me fait kiffer, donc voilà. La deuxième recommandation, c'est tout ce qui peut être de l'autrice Sangu Mandana. Voilà, c'est hyper cosy ce qu'elle écrit. Franchement, j'ai pas de mots, c'est génial. Celui-ci, je l'ai adoré, mais je crois que beaucoup ont aimé celui-ci. Il s'appelle en français La société très secrète des sorcières ordinaires. Voilà, et c'est l'histoire d'une jeune femme
qui se retrouve nourrice, nanny, dans une maison avec des petits sorciers. Elle est sorcière elle-même, il reste très peu de sorciers en Angleterre et ces enfants-là ne savent pas trop quoi faire de leur magie, c'est un peu le bazar et du coup elle y va pour les aider et peut-être qu'elle tombe amoureuse de quelqu'un dans cette maison, je ne sais pas. Très très tranquille, au milieu des bois, à la campagne anglaise, dans une grande maison. Voilà, cette autrice elle aime beaucoup décrire les maisons aussi, j'aime bien moi ça, les manoirs, les grandes maisons, toutes les petites pièces, la chambre sous les toits, enfin voilà. Donc adorable. Et le deuxième d'elle que j'ai lu, c'est celui-ci, en français il s'appelle Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières. Donc celui-ci, il est vraiment charmant. Il se passe automne-hiver, surtout hiver je crois. Il est adorable, c'est une jeune femme assez énervée de la vie parce qu'elle a perdu ses pouvoirs magiques après une grosse chose qui est arrivée dans sa vie. Et après une bêtise qu'elle a faite, enfin une chose qu'elle n'avait pas le droit de faire, elle a ressuscité sa tante. Je vous spoil pas, c'est dans le premier chapitre. Et du coup elle a perdu ses pouvoirs à ce moment-là et elle tient une auberge avec sa tante. Des années plus tard elle est restée habiter là. Et il va y avoir une petite histoire d'amour, il y a beaucoup de personnages avec des handicaps. Je crois que la tante a un problème à la jambe. Il y a la petite sœur du protagoniste, du personnage amoureux qui est sur le spectre de l'autisme et c'est assez bien décrit. C'est très intéressant, j'ai adoré et très cocooning. Il y a un renard qui parle et il y a une poule morte qui se promène en ossements partout dans le jardin. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Allez-y, hyper cosy, on peut pas faire plus. Est-ce que je vais vous dire ça à chaque livre? Oui, peut-être. Est-ce qu'il faut que j'apprenne plus de vocabulaire pour vous faire des recommandations livresques? Oui, peut-être. Alors, le dernier de cette catégorie, c'est The Spell Shop, en français, la petite boutique des sortilèges, de Sarah Beth Durst. Déjà, rien que la couverture, s'il vous plaît. Rien que la couverture, achetez-le pour ça. Enfin, j'ai même pas besoin d'expliquer pourquoi ce roman est cosy quand vous voyez la couverture. Pourquoi il pourrait vous calmer. Bien évidemment, il n'y a pas besoin de mots à ce moment-là. Il est absolument génial. Il est très lent. L'histoire ne fait pas peur. Un tout petit peu au début, mais ça fait pas peur. On arrive sur une île. Comment on dit le plot en français? C'est une bonne question. Est-ce que j'ai fait une pause pour googler comment on dit plot en français? Non. Oui. Donc l'intrigue, effectivement. Ce roman, c'est pas un roman d'intrigue vraiment. Il y a un mystère à travers le roman, mais c'est une intrigue très douce. C'est vraiment concentré sur la vie sur l'île, les moments cosy passés sur l'île. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que niveau fantasy, ça nous présente des personnages qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir, des gens à la peau bleue, une petite plante araignée qui parle. Enfin, c'est vraiment époustouflant parce que ça utilise de la fantasy qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir. C'est nouveau, c'est rafraîchissant en fait, je trouve. C'est ultra cosy. Aussi super en audiobook. Je crois que celui-ci, je l'ai écouté moitié en audiobook, moitié lu. Et c'est hyper relaxant le soir. On a l'impression qu'on a de nouveau 7 ans et que maman s'est assise au bord du lit et qu'elle nous raconte une histoire. C'est vraiment génial. Donc voilà, je vous le conseille énormément. Ensuite, dans la catégorie un peu plus fantasy, plus concentrée sur l'intrigue et moins sur la romance, j'ai sélectionné 2 romans. Le premier, c'est le roman cosy par excellence. Cozy fantasy par excellence, qui est cité partout. Il s'appelle Légende élatée. C'est juste quelqu'un qui veut ouvrir un café dans un monde, j'ai pas envie de dire Donjons et Dragons, mais vous voyez un monde un peu fantastique avec des orques, etc., avec plein de types de personnages différents. Et voilà, on suit ses aventures autour de l'ouverture de son petit café. C'est génial. Donc voilà, Légende élatée. J'ai commencé à l'écouter en livre audio et je suis pas allée très loin encore pour l'instant, mais j'ai très hâte de le terminer. Et le deuxième que j'ai trouvé également en librairie le même jour où j'ai acheté Légende élatée, c'est Le Paris des merveilles de Pierre Pével. Pardon, j'ai même pas dit de qui était Légende élatée, vraiment faut me gronder. Légende élatée de Travis Baldree. Voilà. Et le dernier dans la catégorie fantasy, il s'appelle Le Paris des merveilles de Pierre Pével. C'est dans un Paris dans les années, est-ce que ça nous le dit là, début du XXe siècle. Un Paris dans lequel il y aurait des sirènes, des chats ailés qui parlent, des elfes, etc. C'est assez intéressant, c'est vraiment fantastique. Donc on se promène, on a les yeux grands ouverts. Si vous connaissez Paris, il y a plein de rues qui sont citées, etc. Donc c'est assez sympa, ça détend énormément. Après, est-ce que ce livre est hyper moderne? Non. Il y a des petites descriptions de personnages féminins que je trouve un peu lourdes, pas hyper modernes. Mais si on arrive à passer au-dessus, on passe un bon moment. Donc je vous le conseille quand même, je vous le mets quand même dans la liste de conseils avec
un petit astérix, on va dire. Peut-être qu'on peut trouver des versions plus modernes de ce genre de livre, mais j'adore la créativité dedans, l'idée de base de mettre un Paris début du XXe siècle avec des personnages et des espèces fantastiques, c'est génial, et il y a une intrigue, on suit une intrigue, donc voilà, vraiment, je le recommande quand même. Ensuite, on a la catégorie poésie. Et dans la catégorie poésie, c'est vrai que c'est pas forcément toujours hyper détente, ça peut être un peu sérieux de lire de la poésie. Je pense que ça c'est hyper personnel, ça dépend du goût des gens. Pour moi, la poésie c'est hyper sérieux, quand je la lis, je suis pas vraiment en mode détente. Toutefois, parfois, il y a des recueils de poésie, des anthologies qui sont faites autour d'un thème, et ça me détend énormément. Et donc, je vous en propose 2 aujourd'hui. J'ai celle sur le thème de la mer, Les poètes de la mer de Charles Le Goff. Voilà, c'est une anthologie qui reprend plein de poèmes sur le thème de la mer, et ça me détend énormément le thème de la mer, et voilà, je trouve ça hyper cosy, lire ça au coin du feu, ou de mettre une vidéo qui fait du feu sur YouTube et de la poser à côté de nous pendant qu'on lit, ou d'allumer une bougie tout simplement. Voilà, c'est hyper sympa. Ou quand on va en vacances au bord de la mer, éventuellement, pour ceux qui n'ont pas la chance de vivre juste à côté. Et la deuxième anthologie, c'est une anthologie en anglais qui s'appelle Poems for Love, selected by Laura Barber. Mais je pense que dans toute bonne librairie française, vous pouvez trouver une anthologie sur l'amour en poésie ou quel thème. Donc voilà, c'est juste une idée de lecture que je trouve assez sympa. Et avant de faire la dernière catégorie qui est les bandes dessinées, que je garde pour la fin, il y a évidemment les classiques. En fait, les classiques, c'est dans notre monde réel, mais souvent, c'est il y a de nombreuses années. Et donc moi, ça me permet de me détendre parce que c'est pas quelque chose qui est en train d'arriver en ce moment. Je suis pas plongée dans le monde moderne, et donc ça me permet de couper et quand même de me détendre. Souvent, les classiques, c'est assez long à lire, c'est des gros romans. Donc moi, le fait de savoir que je vais être plongée dans l'histoire un bon moment, ça me permet aussi de bien m'y installer et de me détendre. Et pour ça, je vous en propose 2. Le premier, forcément, c'est un ultra classique pour les lectures cosy, c'est Jane Austen. Tous les Jane Austen, peu importe ce que vous voulez. C'est cosy, je trouve. Enfin, c'est génial, c'est hyper lent, il y a de la romance, c'est bien écrit, ça se lit assez facilement quand même. Moi, celui-ci, c'est Pride and Prejudice, c'est Orgueil et Préjugés. Je pense qu'on est en vacances de famille, on a envie de passer un moment loin du monde et de retrouver des histoires qui nous appartiennent pas. Orgueil et Préjugés, on se le prend, on se met au lit et on lit ça. Enfin, c'est tranquille, vraiment. Et en plus, tout le monde a vu le film, je pense, plein de fois. Et donc, c'est un classique dans lequel c'est facile de se plonger parce qu'on connaît déjà les personnages, on sait déjà où on met les pieds, on reconnaît l'histoire. Donc voilà, Pride and Prejudice, Orgueil et Préjugés de Jane Austen, ou tous les Jane Austen. Et un autre, un peu bizarre dans cette catégorie, je dirais, mais moi ça me détend énormément, c'est L'Idiot de Fyodor Dostoïevski. Il est énorme, je le lis que quand j'ai envie. Donc sur l'année, je le prends 3-4 fois et je reprends la lecture. En fait, ça me détend parce que c'est un livre extrêmement lent. Vous voyez là, je suis à la page 206 et je crois qu'on est toujours dans la première journée de vie du personnage principal. Enfin, pas de sa vie, mais là où on prend le livre. Moi, ça me détend énormément les histoires comme ça. En plus, c'est pas de la comédie humaine, mais c'est vraiment basé sur les manières d'être, les petits détails. C'est de la subtilité et je trouve ça incroyable. En plus, il y a un peu de philosophie quand même sur le fait d'être idiot, enfin le personnage principal qui est considéré par tout le monde comme un idiot. Je vous dis pas que j'ai compris tous les messages de ce livre, déjà je l'ai pas terminé, mais ça me détend. Donc voilà, si jamais, un gros classique en fait, j'ai envie de dire. Un gros classique, pas basé sur la guerre ni les meurtres. Je pense que c'est bien. Vous pouvez partir là-dessus et ça devrait vous détendre, voire vous endormir même. Celui-là, il m'endort énormément, mais je kiffe, vraiment. Donc voilà, si jamais ça vous dit, Dostoïevski, L'Idiot. Et enfin, nous passons à la dernière catégorie qui sont les bandes dessinées. Ouh, elle est un peu plus lourde. Elles sont là, tous mes petits bébés. Alors, la première, c'est entre le roman et la bande dessinée, ou les nouvelles. C'est pas une bande dessinée classique comme je les connais, je dirais. Elle s'appelle Et à la fin il meurt, la sale vérité sur les contes de fées, aux éditions Delcourt de Lou Luby. Il est génial. C'est une bande dessinée qui déconstruit les contes classiques type Cendrillon, etc. et qui raconte la vraie version, et le tout en bande dessinée hyper drôle. Franchement, c'est un super cadeau à offrir parce que
Finalement, tous les gens qui viennent me rendre visite le kiffent, y compris mes frères et tout. Enfin vraiment, tout le monde le feuillette et il est curieux comme livre et il se lit facilement parce que du coup c'est plein de petites histoires reprises. Donc on peut s'arrêter au milieu, on peut en lire qu'une, on peut toutes les lire. Ça peut être un livre de toilette si vous mettez des livres aux toilettes. C'est très bizarre, mais je crois que ça fonctionne et ça rentre dans la catégorie cosy, non? Ça peut être un petit livre de table basse, un petit livre que les gens feuillettent quand ils viennent vous voir et qui va vous intéresser vous aussi. Donc franchement, je le recommande énormément. Voilà pour le premier. Ensuite, petit retour en enfance. Je pense que si on a besoin de se détendre, ça nous fait du bien de retrouver des choses qu'on a lues quand on était adolescent, voire un peu plus jeune. Personnellement, moi, c'est toutes les bandes dessinées Lou. Je les ai réachetées adultes. Quel monde, mais quel monde, quel souvenir quand on réouvre des bandes dessinées Lou. Ça fait remonter plein de choses. On retombe en enfance. C'est génial. Mais rien que le dos, regardez la petite colle, là, UBU. Non mais c'est génial, même la couverture, elle fait son petit scrapbooking et tout. Enfin, c'est Lou, c'est tout. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui est né dans les années 90, qui allait au CDI l'après-midi pendant ses heures de pause, de perm, comme on appelait ça, de perm, cette personne a probablement lu des Lou à ce moment-là et ça lui rappellera beaucoup de souvenirs. Donc Lou, toujours une bonne recommandation, je pense. Ensuite, on a la bande dessinée qui s'appelle Plantasia de Vincent Doc. Celle-ci, je l'ai vraiment choisie pour les dessins. Je les trouve incroyablissimes. Aux éditions Sarbacane. Mais regardez l'intérieur. Oh là 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 là. On peut s'y perdre pendant des heures à regarder tous les petits détails. Elle est vraiment magnifique. Il y a une petite intrigue. On suit l'histoire de deux sœurs qui ont perdu leurs parents et qui essayent de maintenir le magasin de plantes de leurs parents. Et dedans, il y a également un personnage qui s'appelle Sébastien qui souffre d'anxiété et qui a peur de sortir de chez lui. Ça peut être intéressant de voir comment il surmonte cette épreuve. Et c'est un roman dans lequel on peut se perdre des heures. Je le trouve très très beau, toujours beau à re-regarder. Ensuite, on a la bande dessinée Comme une fleur de Anne Baraou et Amélie Patin. C'est celle-ci. Et en fait, celle-ci, je l'ai achetée parce que je me suis dit, déjà, c'est une histoire, il y a une petite intrigue, mais en plus, il y a certaines pages où on en apprend un peu plus sur les fleurs, comme ceci. Et je trouve ça hyper sympa de pouvoir lire et apprendre en même temps. Je pense que c'est une bande dessinée que je sortirai au moment du printemps. Je suis une lectrice assez saisonnière et c'est vrai que celle-ci, je pense qu'elle va m'attirer à ce moment-là de l'année et que je mettrai ma main dessus et que je passerai un petit après-midi cosy à la lire tranquillement. Et la dernière bande dessinée, elle s'appelle Bella sans nom de Simon Roussin. Celle-ci, je l'ai achetée vraiment purement pour les couleurs. Je les trouve magnifiques. C'est une BD fluorescente. Faite peut-être que au stabilo, je connais pas vraiment la technique mais je trouve ça magnifique. C'est vrai que tout ce qui est fluo, ça m'attire énormément. L'histoire est complètement barrée, je peux même pas vous la résumer. Je l'ai lu mais j'arriverai pas à l'expliquer. C'est dans un autre monde, une autre planète. Je peux pas vous en dire plus, mais seulement si les couleurs vous attirent, alors allez-y parce qu'elle est magnifique. Et en plus, vous passerez un moment hors de ce monde. C'est tout ce qu'on demande après tout à une bande dessinée, à une bonne histoire, donc c'est génial. Et la dernière catégorie, c'est les petits livres qui n'ont pas encore été traduits en français, mais qui rentrent dans toutes ces catégories cosy que je peux vous recommander si jamais vous lisez l'anglais et qu'il vous donne envie. Le premier, c'est The Convenience Store by the Sea de Sonoko Machida. Il se présente comme ceci. Déjà, la couverture est adorabilissime. Il y a encore un chat. Il rentre dans la catégorie livre japonais avec un chat dessus. Et ici, en fait, on suit à chaque chapitre un personnage différent avec sa propre problématique qui va rentrer dans le convenience store et qui va y trouver de l'aide, souvent à travers certains aliments ou en tout cas chaque personnage a son aliment préféré du magasin. Ça donne envie de goûter beaucoup de choses japonaises que j'ai jamais goûté, de me faire des petits sandwichs à la crème avec des fraises à l'intérieur et de voyager au Japon. En tout cas, c'est un roman qui détend énormément. Ensuite, on a Paladin's Grace de T. Kingfisher. La couverture est incroyable. À chaque fois que je la vois, il est posé pas très loin de mon lit parce qu'il est dans les prochains que je vais lire. Elle me donne trop envie de l'attraper et de l'ouvrir et de le lire tout de suite. Je crois que c'est une romantasy qui est basée dans un monde médiéval fantastique. Et voilà, si vous aimez Donjons et Dragons par exemple, peut-être que ça peut vous plaire. Le résumé m'a donné beaucoup envie. C'est deux personnes qui sont dans une petite allée d'une ville médiévale fantastique et qui doivent se retrouver à prétendre de faire des choses ensemble qu'ils n'avaient pas envie de faire. Et ensuite, ils sont coincés ensemble pour tout le reste de l'histoire. Je crois que c'est ça la troupe un peu principale de ce livre. Il me donne beaucoup envie, si jamais, ça a l'air très cosy aussi. Et le dernier livre, c'est une série, ça s'appelle The House Witch. Déjà, les couvertures sont incroyables aussi, franchement.
Et c'est une série dans laquelle on va suivre un sorcier qui est cuisinier dans un château. Et sa magie, c'est de tenir les maisons, de faire de la cuisine. Et donc on va suivre un peu ses aventures, les gens qui vont passer par la cuisine, quelques personnages importants dans ce château, une petite intrigue, une guerre dans le fond qui démarre mais qui n'est pas encore là en tout cas dans le premier roman. Et donc on suit aussi les aventures de son familier, un petit chat. Au début c'est un petit chaton et ensuite ça devient un gros chat qui s'appelle Kraken. Je trouve ça adorabissime. Je pense que le mot de la fin ça va être le mot chat. Si jamais vous avez envie de laisser un petit commentaire, dire que vous avez bien vu la vidéo jusqu'au bout, laissez le mot chat en commentaire. Je trouve que déjà quand il y a un chat sur la couverture, c'est un signe que le roman va être assez cosy. Donc si jamais vous avez besoin de vous détendre, cherchez des couvertures avec des chats dessus. Bon, lisez quand même la 4e de couverture pour vous assurer que c'est pas un policier avec plein de meurtres dedans. Mais en général, c'est un indice qui fonctionne plutôt bien. Je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous y aurez trouvé de l'inspiration pour des moments détente, que ce soit dans les livres que j'ai recommandés ou même dans les catégories qui vous donneront envie d'aller chercher ça en bibliothèque, dans votre propre bibliothèque ou en librairie. Je vous remercie énormément, je vous souhaite de bonnes lectures et une bonne fin de journée. À bientôt pour plus de recommandations, abonnez-vous, merci.